passé de 11 minutes, on poursuit avec cette reconstitution étonnante. L'hôpital militaire de Chenonceau, en Indre-et-Loire, où furent soignés plus de 2 milliers de poilus dès 1914. 100 ans après, alors que la France commémore la Grande Guerre, cette installation a souhaité rendre hommage à ceux qui ont soigné et sauvé les blessés du front. Patrick Ferré, Nathanaël Lemaire. Entre 1914 et 1918, plus de 2200 soldats grièvement blessés ont été accueillis dans les deux grandes galeries qui surplombent le Cher. Propriétaire du château depuis 1913, l'industriel Gaston Meignier souhaitait participer à l'effort national et a fait installer à ses frais 120 lits ainsi que tout le matériel nécessaire. Le château s'est transformé en hôpital militaire. Chenonceau était équipé de plusieurs salles d'opération ultra performantes pour l'époque, avec notamment un des premiers appareils de radiographie à rayon X, et donc ce qui a permis de soigner de nombreux grands blessés. Et puis aussi Gaston Meignier a tout fait pour que les installations soient au niveau des normes d'hygiène, etc., soient au top pour l'époque, et donc les blessés ont pu être soignés activement grâce aussi à un personnel efficace. Pour administrer l'hôpital, Gaston Meignier est secondé par son fils Georges et sa belle-fille Simone, infirmière major qui partage activement les soins avec les médecins et chirurgiens détachés à Chenonceau. Après la fermeture de l'hôpital fin 1918, tout le matériel et les documents partent dans les greniers du château. Tous ces objets que vous avez là étaient dans des placards du château, mais au dernier étage, et qui étaient fermés à clé. On a fait faire une clé pour les ouvrir tous, pour retrouver tous ces objets qui sont vraiment de la guerre de 14. Avec ce que j'ai vu en photo sur les catalogues qu'il y a là, c'est vrai que c'était un peu spécial comme blessure et puis comme opération surtout. 100 ans après, les visiteurs du Château des Dames peuvent se faire une idée de la vie à Chenonceau pendant la Grande Guerre en découvrant cette nouvelle installation présentée dans la Galerie des Dômes.